Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 2 juin et on commence directement avec la une du journal Équipe aujourd'hui, les princes de la ville, parce que la ville de Paris continue à surfer tout simplement sur cette victoire en finale de Ligue des Champions. Ça fait déjà 2 jours. Mais voilà, tout le monde est encore très heureux, tout le monde est encore aux anges, bien sûr, par rapport à ce titre de champion d'Europe enfin pour le Paris Saint-Germain. Donc hier, les gars, était encore un grand moment pour Paris parce que c'était le retour avec la Ligue des Champions sur le territoire français. Il s'est passé plein de choses. Il y a eu une magnifique parade, il y a eu une rencontre à l'Elysée avec Emmanuel Macron. Ensuite, c'était au Parc des Princes que les joueurs parisiens ont pu retrouver le public parisien pour montrer tout simplement ce trophée de Champions League. Donc voici quelques photos tout d'abord de la parade du bus du côté des Champs-Élysées où il y avait énormément de monde. Donc bien sûr Marquinhos, toujours avec le sourire, le smile depuis samedi soir, depuis la finale bien sûr gagnée. Et du côté du parc, tout a été changé les gars, mise à jour les gars sur le mur du palmarès. On sait qu'il y a par exemple beaucoup de championnats français, gagné des Ligue 1, des Coupes de France, des Coupes de la Ligue, des trophées des champions, la Coupe des vainqueurs de Coupe en 96, mais maintenant la Ligue des Champions. Le seul trophée qui manquait au Paris Saint-Germain, et ça y est, Ligue des Champions tout en haut, 2025, ça y est, c'est fait les gars. Et enfin, Paris a bien sûr sa Champions League. Toujours avec la Ligue des Champions, on continue bien sûr à parler de ça les gars, une victoire en Ligue des Champions, on continue d'en parler. Voici le 11 final de cette saison de Ligue des Champions, les 11 meilleurs joueurs. Il y a quand même 7 Parisiens dans le 11, pour montrer la domination totale de Paris. Il y a le gardien bien sûr, Donnarumma. Il y a Nuno Mendes, il y a Marquinhos, il y a Hakimi, il y a Vitinha, il y a Dembélé, il y a Doué. Je pense que toute l'équipe parisienne aurait mérité, Pacho, les gars, vu la saison qu'il aurait mérité, il aurait mérité d'être dedans. Tout le monde aurait mérité, que Vara aussi il aurait pu être dedans. Bon, après, il a joué seulement depuis janvier avec Paris. Bon, après, il fallait bien sûr laisser quelques autres joueurs, bien évidemment, d'autres équipes. Mais voilà, 7 joueurs dans le 11 final, bien sûr. Ça a été une rasa totale, bien sûr, du côté de Paris. Et concernant Ousmane Dembélé, il est élu meilleur joueur de la saison en Champions League. Félicitations, bien sûr, à Ousmane. Et le meilleur jeune joueur, c'est un autre Parisien, c'est Désiré Doué. Donc voilà, Paris, les gars, a tout raflé du côté, bien sûr, de l'Europe. Et c'est que Paris peut vraiment tout prendre cette saison. Déjà en trophée collectif, c'est fait, mais peut-être en trophée individuel. Le Ballon d'Or, Dembélé, pour l'instant, le grand favori. Le Golden Boy, Doué, ça devrait être lui, c'est quasiment maintenant sûr à 100%. Le trophée Yashin qui sera donné aussi le 22 septembre pendant la cérémonie du Ballon d'Or. Donnarumma devrait certainement remporter ce prix. Le prix du meilleur coach, Luis Enrique a de fortes chances de remporter ce prix. Le Ballon d'Or africain qui sera décerné en décembre prochain avec une Ligue des Champions et un Hakimi buteur en plus en finale, en demi, en quart de finale. Il y a des chances bien sûr qu'il y soit. Et la meilleure équipe sera certainement le Paris Saint-Germain vu de tout ce qu'a pu faire Paris cette saison. Donc oui, Paris va certainement tout prendre en gros cette saison. On continue, on va parler du Golden Boy, certainement c'est Désiré Doué. Et Doué les gars est devenu comme une superstar, il est passé de 168 000 abonnés sur Instagram à plus de 2,7 millions d'abonnés. Donc 168 000 c'est avant le match contre Liverpool, le 8e de finale. Peu de personnes le connaissaient, bon nous on le connaissait mais à l'étranger peu de personnes le connaissaient. Et vu qu'il était très bon, il a marqué des buts aussi magnifiques. En finale, les gars, il a un doublé, passe D, tout ça, MVP. Donc il a été vu au monde entier, bien sûr, avec une finale de Ligue des Champions. Il a gagné pratiquement tous ses abonnés là sur les 2-3 derniers mois. Désiré Doué. Donc il va vite atteindre les 5 voire 10 millions d'abonnés dans les futurs mois, futures années, c'est sûr et certain. Et toujours avec Doué qui a s'exprimé sur son compte Instagram par rapport à cette Ligue des Champions remportée. Il a dit: dans la légende, une joie indescriptible de remporter la première Ligue des Champions avec ce club exceptionnel. Nous avons écrit l'histoire. Merci à tous pour votre soutien durant cette saison. Voilà, c'est vraiment un Doué très content et on est très content qu'il ait signé bien sûr au Paris Saint-Germain. N'oubliez pas, on revient il y a un an à peu près, il avait le choix entre le Bayern Munich qu'il voulait et le PSG. Voilà, je pense qu'il a fait le bon choix et voilà, parce qu'il a gagné la Ligue des Champions. Il joue beaucoup à Paris, au Bayern. Est-ce qu'il aurait eu autant de temps de jeu? Est-ce qu'il aurait été aussi bon? Je ne sais pas, mais là actuellement on pense que sa carrière est tracée bien sûr pour qu'il devienne un très grand footballeur. Et du côté de l'Espagne, ils disent que Désiré Doué et Lamine Yamal sont les successeurs de Cristiano Ronaldo et Messi. Peut-être ça sera la lutte entre les deux là pour les prochaines années concernant successeurs de Messi et CR7. Et c'est que Doué tient l'Europe sous le charme de Doué en Italie. Donc Doué, un nom prédestiné. Doué, Donc Doué rend fou à Serbie et ses coéquipiers. Tuto Sport, Marca, ils ont dit Doué, la nouvelle star du PSG, porte bien son nom. Et le BBC, un journal anglais, le brillant adolescent Désiré Doué a choqué tout simplement le monde entier. Et Désiré Doué, donc il a pu rencontrer lors de la finale Marcelo, donc ancien très grand joueur brésilien bien sûr, défenseur gauche. Il a demandé, vu que Marcelo connaît très bien Neymar et Désiré Doué sont
idole, hein, c'est Neymar, on le sait. Tu passeras le bonjour à Neymar, c'est mon idole, et Marcelo le dit. Je lui dis de te follow sur son compte Instagram, et Neymar, hein, c'est un joueur qui a un follow, Désiré Doué. Voilà, donc ça va faire énormément plaisir, bien sûr, à Désiré Doué. On continue, tiens, toujours avec cette Ligue des Champions, on continue à surfer hein, sur cette magnifique victoire voilà, en finale. Hein. Et le PSG a gagné une place voilà, au classement des meilleures équipes UEFA. Donc voici le nouveau classement des clubs de l'UEFA. Donc le PSG actuellement à la 5e position. Paris était 6e avant la dernière mise à jour. Après, ça prend en compte les 5 dernières années. Voilà, je crois que c'est 4 dernières années plutôt. Par rapport aux saisons en Europe. Donc pour l'instant, Paris est 5e. Voilà, seulement Liverpool, le Bayern City, le Real devant Paris. Et voilà, si tu continues à faire des saisons en atteignant les finales, par exemple, saison dernière, ça a été une demi-finale. Là, c'est une finale. Si l'année prochaine, tu vas encore dans le dernier carré, tu peux encore grappiller des places, hein, bien sûr. Et peut-être pourquoi pas un jour être le meilleur club classement de l'UEFA. Nasser, les gars, défend la Ligue 1. Il a dit, hein, on a représenté la France, pas seulement Paris. On est un club français, on défend la Ligue 1. Tous les clubs français, le foot français en général, le sport français. On a les meilleurs stades du monde, on a les meilleurs joueurs, on a les meilleurs clubs. On a besoin de travailler ensemble pour être le meilleur championnat du monde. On n'est pas loin. Enfin, on n'en est pas loin. Il faut continuer à travailler dur, hein, bien sûr, sur cette Ligue 1 qui est, je pense, beaucoup trop sous-estimée. On parle beaucoup de la Première Ligue, oui, qui est un très bon championnat, bien sûr, hein, comme la Liga, tout ça. Mais la Ligue 1 est également un très très bon championnat, bien sûr. Hein, il ne faut pas l'oublier. L'Europe sous le choc, hein, par rapport quand même à cette équipe parisienne qui a choqué tout le monde. Hein. En Angleterre, hein, les Italiens massacré le PSG champion d'Europe avec style. Ils n'ont pas seulement battu l'Inter ici à Munich, ils l'ont complètement anéanti. Hein. Le journal là, ils ont dit, hein, ce que Mbappé, Messi, Neymar, Daniel Alves, Ibrahimovic, Beckham, Di Maria, même Cavani n'ont pas réussi à faire. Ces jeunes talents parisiens l'ont réalisé, hein, bien sûr, sur le terrain de Munich. Ils ont laissé l'Inter sans rien, déchiqueté, sans aucun signe de pouvoir mordre la jugulaire. Hein. Sky Sport Germany, ils ont mis un Désiré Doué, un adolescent exceptionnel. La Gazzetta italienne, donc quelque chose s'est brisé, c'est terminé ce soir pour l'Inter. Tuto Sport, donc une lourde défaite qui restera dans l'histoire, une défaite 5-0. Voilà, on se souviendra très longtemps, bien sûr. Hein. Il marqua, hein, un journal espagnol, la vérité est que Luis Enrique a construit une équipe capable de gagner beaucoup plus s'il maintient ce niveau. Bon, on espère, hein, ça, que si Paris continue à jouer avec ce niveau-là qui monte depuis pas mal de mois, oui, Paris peut prétendre à... Je n'ai pas dit qu'ils allaient gagner la Ligue des Champions saison prochaine. Maintenant, déjà, vu que celle-là allait gagner, voilà, tu auras beaucoup moins de pression sur les prochaines, hein, ça c'est sûr. Mais c'est que si tu continues à jouer comme ça, voilà, tu peux bien sûr prétendre encore aller très loin et tu seras bien sûr un grand favori pour la saison prochaine. N'oubliez pas que cette saison, moi, le PSG, je l'ai considéré comme outsider. Très bien sur l'outsider, je pense que le Paris Saint-Germain, la saison prochaine, sera un favori. À l'image peut-être des grandes équipes comme le Barça, comme peut-être le Real. Voilà, je pense que le PSG est maintenant dans ce pot-là, vu là ce qu'ils ont pu montrer, bien sûr, lors de cette saison, bien sûr, européenne. Du côté de Marseille, hein, bon, à Marseille, ça passe par la victoire des Parisiens. La Provence, un journal marseillais, à jamais les deuxièmes. Hein, leur slogan, c'était à jamais les premiers. Voilà, d'avoir gagné la Ligue des Champions, hein, c'est eux qui l'avaient. Maintenant, vu que c'est ex-aequo, hein, une pour Marseille, une pour le PSG, ils vont toujours dire à jamais les deuxièmes. Hein, Paris est seulement à deuxième. Arrivé à deuxième club à remporter la LDC. Vite fait quand même l'argument, hein, bien sûr. Et Selim qui est supporter de l'OM après le sacre, hein, bon, il est un petit peu en travers la gorge, hein, cette victoire parisienne. On s'en balance, il a dit on restera jamais les premiers et même les seuls à l'avoir vraiment gagné. Hein, parce qu'il dit que Paris a acheté en gros cette Ligue des Champions. C'est ce qu'il dit. Hein. Ils ont déjà tué le football français. Ils allaient finir par s'acheter la Ligue des Champions avec leurs milliards. Voilà, que Paris aurait acheté là, cette Ligue des Champions. Alors que pas du tout, les gars. Si on regarde tous les matchs, les gars, ils ont été gagnés, bien sûr, à la sueur, hein, bien sûr, voilà, à la sueur du match, hein, bien sûr. Les performances qu'a pu réaliser Paris, il n'y a rien à dire, hein, c'est tout simplement la meilleure équipe actuellement d'Europe et du monde. C'est parti, le PSG va lancer sa propagande Dembélé Ballon d'Or, parce que maintenant, voilà, vu que la Ligue des Champions est acquise, la Coupe de France qui a été remportée, le Trophée des Champions, la Ligue 1, tout ça, maintenant, voilà, Paris aimerait que son joueur Dembélé soit récompensé d'un Ballon d'Or, hein, ça serait bien sûr exceptionnel. Et voilà, que ce soit Marquinhos, tiens, dans la parade, hein, Ousmane Ballon d'Or, il a lancé ça au micro, hein, DJ Snake hier au Parc des Princes, pareil, Ousmane de Ballon d'Or, ou même le tifo du Cup, hein. Ballon d'Or pour Dembélé, il n'y a plus à discuter, on espère, hein. Et pour l'instant, d'après les bookmakers, hein, ceux qui font, vous savez, les probabilités et tout ça, et Dembélé aurait 66% de chances de gagner le Ballon d'Or devant Lamine Yamal qui est son grand concurrent, ça va être l'un ou l'autre, hein, certainement le gagnant du Ballon d'Or. Et pour l'instant, ce serait Dembélé. Mais pas qu'il y a un France-Espagne un jeudi qui sera très important également. Bon, il ne sera pas non plus déterminant, hein, mais voilà, c'est vrai que si Dembélé
il jouera certainement et il gagne. Hein. Il fait un gros match. On pense que le Ballon d'Or sera acquis quasiment à 100%. Mais il y a toujours un doute. On ne sait jamais. Surtout avec ce Lamine Yamal hein, qui est un redoutable joueur. On verra. Et sinon, il y a d'autres Parisiens. On peut voir que Kvaratskhelia à 5%. Mais il sera, je pense, dans le top 10. Hein. Facile d'avoir peut-être même top 5. Kvaratskhelia. Il y a qui d'autre? Désiré Doué. Hein. Peut-être dans le top 10, Doué, peut-être top 15, ça serait exceptionnel, hein, il a 19 ans, un petit rappel. Et Donnarumma va peut-être aussi finir dans le top 15 hein, du Ballon d'Or. Mais voici actuellement le pourcentage de chances qui gagne le Ballon d'Or. C'est bien sûr Dembélé, actuellement le grand favori. Tiens, Ramos félicite le PSG, Sergio Ramos. Hein, donc félicitations, très heureux pour le club et les supporters. Vous le méritez, le premier d'une longue série, j'en suis sûr. Ici c'est Paris, ou même Zlatan Ibrahimovic, hein, bien sûr, félicite l'équipe parisienne. On finit avec Zlatan, à cette légende du PSG. Voilà ce qu'il a pu dire. Donc voilà les gars, ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr. Hein. On continuera certainement à parler encore de cette finale. Il y a encore d'autres infos qui sortiront. Et on commencera à parler un peu du mercato aussi hein, qui arrive. Hein, parce que oui, le PSG a la meilleure équipe actuellement d'Europe, certainement du monde. Mais il y aura des arrivées et des départs hein, sur ce mercato bien sûr parisien. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.